un beau point de vue. Hello everybody, this is Philippe. J'ai le plaisir de vous retrouver à Monaco aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Là je suis dans le One Monte Carlo, vous savez, juste à côté de la place du casino. D'ailleurs je viens de remarquer un truc, juste déjà, j'enchaîne là-dessus. Ça va faire un an, ça fait un an que ça a été inauguré. Voilà, 22 février 2019, le One Monte Carlo. Donc toute cette partie-là à côté de l'hôtel de Paris et de la place du casino. Ça fait un an, ça y est, le temps passe assez vite. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner. C'est un petit conseil, hein, c'est entre vous et moi. Abonnez-vous, voilà. Regardez juste dans ce magasin là. À la base, vous pouvez acheter des assiettes, des chaises. Et il y a ça au milieu, Fiat 500. C'est assez marrant. C'est vraiment le seul style de voiture qui peut rentrer dans un magasin. Il y a des choses en tout genre de déco. Mais bon, il y a une Fiat 500, je sais même pas si elle est à vendre. Je ne sais pas. Enfin, non, ouais, je sais pas. Mon Instagram s'affiche donc à l'écran maintenant. Et regardez juste, il y a une boutique à gauche là. Je vous montre jamais toutes les boutiques ici en détail, mais bon, là, celle-là, regardez, c'est pas mal. Ils font des montres assez spectaculaires. Bon, genre ça, il y a, on dirait des boussoles, les montres par contre. Voilà, donc il y a ça là déjà. Mais ce que j'aimerais vous faire voir, déjà la boutique, ça s'appelle comme ça, Art in Time. Regardez. Regardez celle-là, c'est assez bizarre. Il y a une mini là, comme ça, qui doit tourner, je sais pas. Là, il y a celle-ci là qui j'aime assez la forme. Et surtout, ce que je venais vous montrer l'arrière des voitures. C'est des sortes de voitures horloges. Genre là, ça tourne et ça affiche l'heure du coup comme ça, là-dessus. Donc à gauche les heures, à droite les minutes. Et là, il y a le mécanisme ici. Je trouve ça assez beau, c'est un bel objet de déco sur un bureau. Et ça met l'heure en plus. Original, non? Mais après sinon il se chauffe de ouf, hein. En fait ça, le truc de ce magasin là, c'est de faire de l'art avec des horloges. Donc regardez là, cette montgolfière qui donne l'heure. Là il y a des robots. Bon, après il faut regarder tout dans le détail, c'est vraiment tout dans les détails. Là il y a une sorte de méduse. Là il y a un truc énorme derrière, je sais même pas ce que c'est. Mais bref, voilà, c'est pour vous donner l'idée. Wow, même au plafond, là, le truc énorme. Ah ben voilà. Donc ça, c'était assez sympa de vous faire voir, je pense. De temps en temps, je vous montre voilà, des choses comme ça qu'on voit pas tous les jours. Regardez comme c'est haut, là. Vaut mieux pas faire tomber la caméra, hein. Je la tiens bien. Et on arrive, magie casino. Voilà, maintenant c'est parti à la chasse à l'automobile. Et d'ailleurs pile quand j'arrive, hop, petit zoom, GTC 4 Lusso. Voilà, c'est vraiment parti pour la chasse. Regardez celle-ci, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Et il faut savoir un truc, c'est que ça coûte 700 000 € ça. On dirait une ancienne voiture mais c'est très récent, hein. Me demandez pas le nom, j'ai oublié. Les gars, je vous fais un petit shooting photo là sur cette Aventador SV Roadster pour Capristo. Et si vous mettez plus de 2000 likes à cette vidéo là, et ben je ferai un tour avec cette voiture, une énorme présentation. Regardez, elle a des jantes ADV, elle a un pot Capristo. Vous voyez le délire, elle a les feux teintés. Mettez plus de 2000 likes à cette vidéo et on fera une vidéo avec. En attendant, allez voir, j'ai sûrement posté déjà une photo d'elle sur la digue, sur mon compte Instagram. J'étais pas prêt. 720 Spider qui arrive pendant que nous on était là avec la Lambo. Ça fait un bon choix à prendre, ça. Vous préférez laquelle des deux aussi? La SV Roadster ou la 720S Spider? Regardez, juste même cette vue là, j'essaie de cacher un petit peu. Moi je vais pas filmer longtemps là, parce qu'il y a trop de vent. J'étais pas là pour elle aussi à la base. Mais bon, je peux pas ne pas la montrer quand même.
magnifique Gebrabus, plaque saoudienne. En plein hiver à Monaco. On en voit quand même. Ouais, il était full de chez full là. Il y en a un normal qui passe, G63 basique. Mais là, le AMG 700 avant, magnifique. Hop, le RSQ8, j'étais pas prêt en fait de face. J'étais pas sûr que c'était ça, donc j'étais pas prêt à filmer. Mais là, c'est le premier RSQ8 que je vois de ma vie. Hein. Et à l'hôtel Hermitage S8 X5M. Mais surtout, ce qui attire le plus l'œil, je pense qu'il n'y a pas de concours possible, c'est cette Rolls-Royce Phantom wrappée en or chrome. Chrome doré, dites-le comme vous voulez. Avec par contre des touches de noir, ça je sais pas, c'est déjà que c'est bizarre à la base, mais en plus il y a des touches de noir un peu bizarres aussi. Même là, genre l'attaque. Il fait sa pub en même temps sur sa Rolls. C'est bien, il rentabilise la Rolls. Mais là, c'est osé, hein, c'est spécial. Rolls-Royce Phantom. Même dans la jante, il a mis un petit peu de touche de doré. Tenez-vous prêt. Tac. J'ai jamais compris cette Lancia Delta là. Oh, regardez là, ça avance bien. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Là il y a le nouveau sol. Là par contre le vent, tellement il y a du vent. Ah bah ils remettent les barrières. Tout est tombé là. Déjà là où je marche, c'est un nouveau carrelage. Enfin un nouveau carrelage. Un nouveau sol. Tout ça là c'est nouveau, ce sol là, c'était pas comme ça avant. Donc là ça montre un petit peu comment va être le sol. Parce qu'avant voilà, donc ça c'est nouveau, c'était comme ça. Et là il y a trop de vent. Par contre je vais aller voir du coup maintenant les voitures, des voituriers du casino qui sont par là. Ah ben enfin une belle voiture à spotter dans la partie des voituriers ici. Parce que depuis que les voituriers gardent les voitures ici du casino, j'avais jamais vu une seule voiture bien franchement que je pouvais vous filmer à spotter. Et là, il y a une 918 Spider là-bas que je vais aller filmer plus près. Dommage, elle n'est pas garée à cette place-là avec la mer derrière, mais je vais aller voir de plus près quand même. Mais le vent là, oh là là. Et voilà, enfin on a quelque chose à se mettre sous la dent ici, comme je disais. Bon déjà, très belle config sur cette GTC 4 Lusso, mais surtout cette Porsche 918 Spider là qui est avec, en plus visiblement. Regardez, elle est posée là sans le toit, avec ces liserés là, les fameux liserés. Là vous voyez e-power, c'est pas pour faire le plein d'essence du coup, mais le plein d'électricité, comme son nom l'indique, i comme électrique. Ça, les étriers là, du coup, ici, la sortie à ces liserés là. Pour la vue arrière, là, la 918, il y a l'aileron qui est rentré, tac, parce qu'ici, bon, vous savez, il sort. Donc, je suis pas là pour faire une présentation de la 918, mais je suis quand même assez content de la voir, celle-ci, et de la filmer là. Encore le petit détail de la même couleur que les étriers de l'intérieur. Là vous pouvez voir le numéro de châssis, c'est la numéro 169. Il est inscrit sur cette plaque là derrière, vous voyez, 169 sur les 918 du coup. Et là du coup de l'autre côté il y a aussi une trappe, mais celle-ci c'est bien pour mettre de l'essence fuel, comme vous le voyez. Bon, il y a même du carbone jusque ici. Après tout le toit il est en carbone, il est en deux parties, mais là je vais pas vous le montrer, c'est pas grave, au moins comme ça on peut voir l'intérieur qui est comme ça. Tac, bon, il y a vraiment du carbone de partout, partout. Ces phares ils sont vraiment incroyables quand vous regardez dans le détail. Et je vais essayer de faire un petit gros plan. C'était pas mal ça. Et du coup voilà, regardez ça. Comme ça a l'air complexe, n'empêche, imaginez changer un phare ce que ça coûte. Et ouais, du coup ce qui est quand même assez sympa avec les voitures garées là, c'est qu'on a un beau point de vue, enfin genre ça change du casino. Alors regardez, la voiture elle est posée là, on dirait un shooting photo. Avec la mer derrière, palmier, petite vue, très sympa. Bon, la meilleure place je pense que c'est celle-là peut-être de l'Audi A1. Si un jour on a une Chiron posée là, c'est très beau. Regardez là, le cadre derrière, ce serait vraiment top pour faire des photos je pense. Bien carrément devant les escaliers comme on avait vu l'autre fois un classe G, je sais pas si vous vous souvenez. Mais bon là c'est déjà pas mal, hein. Franchement je me plains pas. Splendide. Vous avez vu quand même les rétroviseurs, comment genre ils sont camouflés derrière les ailes de la voiture. Enfin genre ils dépassent presque pas. Vous voyez un petit peu la forme que ça fait d'ici. Design.
J'avais jamais fait attention à ça. Et elle fait vraiment Carrera GT quand même. On retrouve quand même le style de la Carrera GT de là. Alors regardez un petit peu toutes ces voitures. Urus, RS3, Rolls Cullinan Black Badge, sans vide teinté en plus, 458 Spider, E63S. Ouais bah c'est déjà pas mal. Et là-bas en warning Bentayga noir. Tout haut là-bas. Bon, un peu dur à montrer. Il est vraiment posé en mode photo shooting. Les roues un petit peu inclinées. Là l'angle assez sympa. L'insigne levé, un signe noir du coup vu que c'est un black badge. Tesla. Et voilà du coup pour lui. Et de nouveau le RSQ8 qui tourne ces temps-ci. Le cousin du Urus du coup. Pour les fans de japonaises, ça c'est vraiment rare. Bon là apparemment il se passe quelque chose là-bas. Regardez, il y a plein de fumée, il doit y avoir une voiture en feu. Je vais quand même aller voir ce que c'est parce que bon, en plein Monaco, allez. Je vais faire le tour pour voir si on a un autre point de vue. Oh d'accord, tout ça pour la F40 quand même, waouh. Ouais, j'ai fait le tour, on aperçoit d'ici la pauvre F40, encore les feux levés. Waouh, c'est vraiment relou. J'essaie de prendre un peu d'auteur pour vous montrer ce qu'il en reste. Voilà, au Portier, à Monaco, en pleine rue, c'est waouh. Voilà, là j'ai vraiment un meilleur point de vue, on peut avancer, les policiers nous ont laissé. Voilà, ben meilleur si je puis dire en fait, meilleur ou pire. Mais bon, fallait quand même que je vous fasse voir ça, hein. C'est vraiment, c'est pas rien. En plus tout à l'heure on a vu une F40 rouler, je l'ai loupé, je l'ai pas filmé. C'était pas celle-là, c'était une autre. Mais là, waouh. Là par contre ça a ouvert le capot à l'avant. Faut bien que tout soit éteint avant de la faire bouger en fait. Donc les pompiers ils mouillent. Wow. Pendant ce temps là, 812 et Tributo. Et la F40 qui est en attente. Voilà, ça a pris de l'arrière, hein, du moteur. L'incendie il a pris du moteur. Après la voiture elle a quand même 30-40 ans. Hein. Voilà, donc là ils sont je pense en train de préparer la voiture pour la faire monter sur la dépanneuse. Hein. Bah, au final il peut quand même récupérer, bon je sais pas s'il le fera ou pas, mais le capot à l'avant il peut le récupérer pour faire quelque chose avec au moins, parce que le reste c'est vraiment irrécupérable. Là le pneu aussi on peut le récupérer, mais le capot à la limite il peut l'accrocher à un mur, je sais pas, mais le reste franchement c'est pas récupérable malheureusement.
Ça y est, elle est chargée. Je vous filme encore maintenant de l'arrière et puis je vais bouger d'ici moi. L'arrière il a vraiment bien carbonisé. Ah bah elle bouge. C'est quoi cette Maserati? Le genre de voiture qu'on voit vraiment qu'ici quand même. Des Californiens voilà, mais là cette Maserati, waouh. Alors ici on a une Pista, là il y a des Lotus, une LT. Il y a une Modena qui a fait le gumball en je sais pas quelle année, il a jamais enlevé les stickers. Enfin, je pense qu'il a fait le gumball. Ouais voilà, et du coup je venais là juste pour regarder, oh encore une Lotus. Je voulais regarder ce qu'il y a dans l'atelier Ferrari. Alors bah il y a une F40, il y a une RS6, ça c'est marrant. Oh il y a une La Ferrari là juste derrière, côté de l'Enzo. Bon bah voilà, hein. La LF, là-bas il y a une RS6 qui s'est perdue en chemin, F40. Et voilà. Et c'est la fin de ce vlog paisiblement sur le port de Monaco. C'est un petit peu plus calme ici, il n'y a même pas trop de travaux là, donc ça va. Si ça vous a plu les amis, n'oubliez pas de me le faire savoir en commentaire et par un pouce bleu. Et vous abonner aussi si vous ne l'êtes pas déjà. Moi je vous retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo dans quelques jours. Allez, à bientôt les amis, salut!